Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors on attendait comme le Messie Jérôme Powell et son discours lors du symposium de Jackson Hole. En fait, le message qui a été délivré a été plutôt insipide, mais pas suffisamment pour faire plonger les marchés, ni pour les faire monter. C'est par contre l'intensification de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis qui a contribué à rendre les opérateurs excessivement méfiants, voire défiants. Et on termine la séance sur 1,14% de baisse. Alors plusieurs choses à noter. Tout d'abord, de cette impulsion baissière naît sans doute une résistance descendante oblique ici marron qu'on surveillera de près avant d'espérer un retour de la hausse. Le support journalier ici des 5364, 5402 dont on aurait pu penser qu'il aurait fait l'affaire, eh bien a été complètement cassé à la baisse. D'ailleurs, il peut disparaître. On voit bien que les opérateurs n'en veulent pas. Ce qui nous amène à considérer que le gap des 5325, 5308 puisse être comblé dès lundi, avec le cas échéant retour sur le support journalier des 5226, 5253. Et si ce support journalier des 5226, 5253 ne devait pas tenir, il faudrait s'attendre à un retour sur le support hebdomadaire des 5147, 5168, qui est d'ailleurs mon scénario. À cet égard, je reviendrai un petit peu plus tard sur les raisons qui me poussent à le faire, mais j'ai initié un swing baissier, sur le CAC 40. Vous remarquerez également au niveau des chandeliers japonais, on avait un harami baissier ici, bougie verte suivi d'une bougie rouge. Comme il était intervenu sur un support, on pouvait relativiser son impact baissier, mais force est de constater que en ce sens, la baisse de 1,14% n'était pas surprenante, même s'il faut avouer que c'est plus le contexte politique et commercial mondial qui explique la baisse davantage que ce harami baissier. Regardez les indicateurs techniques. Tout d'abord, pour commencer, la moyenne mobile à 20 jours. La moyenne mobile à 20 jours, on repasse en dessous. C'est un signal d'affaiblissement très important, d'autant que la moyenne mobile à 7 jours menace maintenant d'effectuer un non-croisement baissier, c'est-à-dire que lorsque la M7 fait semblant d'aller croiser la M20 mais que finalement elle repart vers le bas, il y a de fortes chances pour que ce non-croisement baissier devienne effectif dès lundi, et c'est pour ça d'ailleurs que j'initie à titre personnel un swing baissier. Alors pour votre gouverne, l'objectif est donc d'aller chercher le support hebdomadaire des 5147, 5168, donc un potentiel de 3 à 3,3%, avec un stop au-dessus des précédents plus hauts à 2,3%. On a un ratio gain-risque qui est assez intéressant. Donc pour moi, ça justifie que sur cette unité de temps, j'initie une position vendeuse. Regardez les bandes de Bollinger qui sont en situation de convergence. La Bollinger supérieure descend, la Bollinger supérieure monte. Ça nous apporte pas grand-chose si ce n'est une réduction de la volatilité. Et surtout, regardez les indicateurs techniques. On avait un signal haussier qui avait été délivré par le stochastique, c'était le 16 août, relié le 21 août par un signal haussier sur le MACD et sur le CCI et sur le momentum. Malheureusement, encore une fois, là, les fondamentaux ont repris leur droit avec la salve dans le cadre de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Alors, si vous n'avez pas suivi les informations, Monsieur Trump a décidé d'augmenter les droits de douane. La Chine a décidé de répliquer et Monsieur Trump a encouragé lors de son dernier tweet les entreprises américaines à choisir des alternatives à l'implantation en Chine. Autrement dit, le torchon brûle. Et il est normal que dans ces conditions, effectivement, les opérateurs soient un petit peu déprimés. On termine avec l'Ichimoku, et l'Ichimoku nous apporte toujours le même constat que la tendance sélénote, puisque vous voyez la SSB est complètement plate ainsi. Donc tant qu'on restera entre 5150 et 5650, il n'y aura pas de tendance de moyen terme pour l'Ichimoku. Mais si on devait casser la Tenkan et se remettre dans une situation de baisse en dessous de la Tenkan, encore une fois, on aurait peu de chances d'éviter un retour sur le support hebdomadaire qui est mon scénario. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder en fin de vidéo l'analyse technique de moyen et de long terme ainsi que l'analyse de l'or. Je vous dis à demain pour la mise à jour.